Étant un adepte de course à pied, je pratique mon sport 12 mois par année. Évidemment, je dois adapter mon équipement au fil des saisons pour maximiser mon plaisir à l'entraînement. Je peux faire un parallèle intéressant avec le sujet de mon travail de recherche actuel qui porte sur un outil bien particulier, le Gemon. Le Gemon, contrairement à mon équipement de course à pied, n'est pas adapté à toutes les saisons, ce qui explique une utilisation optimale en hiver, mais pas en été. Donc, mon rôle à moi est d'adapter le Gemon à la saison estivale. Évidemment, c'est quoi le Gemon? Le Gemon, c'est un capteur qui permet de déterminer l'équivalence en eau de la neige durant l'hiver ou des sols durant l'été sur une superficie d'environ 100 mètres carrés. Puisque cette eau est responsable de recharger les eaux de surface et souterraines, la connaissance de son comportement est primordiale pour les activités qui dépendent de la ressource, telles que la production d'hydroélectricité. Ce qui explique en grande partie pourquoi Hydro-Québec est mon partenaire principal. Vous vous demandez peut-être pourquoi utiliser le Gemon plutôt qu'un outil de télédétection ou des sondes TDR. En fait, la force du Gemon réside dans la détection à moyenne échelle comparativement aux autres alternatives. On peut l'utiliser sur une multitude de forêts boréales. Je m'intéresse à cet environnement. Plus spécifiquement en été, pour adapter le Gemon à toutes les saisons, comme pour mon équipement de coureur. Le Gemon est un capteur passif de rayonnement gamma naturellement émis par les sols. Ce rayonnement est atténué par l'eau présente entre la source, le sol minéral, et le capteur, le Gemon. En utilisant les équations d'atténuation du rayonnement gamma, c'est possible de mesurer cette quantité d'eau. Alors, en hiver, on obtient une équivalence en eau de la neige, et en été, c'est plutôt une teneur en eau du sol. C'est super tout ça, mais il est où le problème? Le problème, c'est que les équations utilisées pour calculer la teneur en eau des sols durant l'été ne considèrent pas la présence de matière organique à la surface du sol minéral. C'est une réalité quasiment uniforme en forêt boréale. C'est comme si une grosse éponge se trouvait entre le capteur et la source de rayonnement, le sol minéral, et qu'on ne s'attardait pas à cette eau. Ce qui est totalement incohérent si on veut connaître la teneur en eau des premiers horizons de sol sous cette éponge. Je veux donc démontrer que l'intégration de l'humidité de cette barrière organique dans les équations de calcul de la teneur en eau du sol minéral est primordiale. Ainsi, on pourrait connaître la quantité de rayons non atténués et donc accentuer la précision de la mesure de l'eau contenue dans le sol minéral. En appliquant et vérifiant ma théorie sur une multitude de sites, possédant une épaisseur de matière organique variée, je peux possiblement permettre une utilisation du Gemon aussi versatile que mon équipement de course à pied. Merci.